Le Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, à jamais. Nous remercions le Seigneur pour ce jour, pour sa présence, pour son amour qui nous a conduits jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce moment. Nous lui remercions pour tout, pour la vie qu'il nous a donnée. Je demande pardon. Hein. Tu sais, parfois aussi, je dis des choses qui ne sont pas justes en français. Pardonnez-moi, hein. Je demande pardon. Je ne sais même pas combien de vous prient pour moi. Tu sais, je prie pour chacun de vous qui écoute ma voix. Sincèrement. Donc, si tu veux seulement dire une prière pour moi, ça serait bien. Une pensée bien et non pas négative. Et quand tu vas penser négativement sur moi, là, le Seigneur va changer ça pour mon bien et pour ta conversion. Oh Seigneur Jésus. Ok, je vais juste partager quelque chose sur la prière. Tu sais, parfois quand on parle de prière, les personnes disent que je n'ai pas le temps, je suis tellement occupée. Les personnes disent même que c'est les gens qui n'aiment. C'est les pauvres qui prient, c'est les pauvres qui vont à l'église. Tu vois ce que l'orgueil fait l'homme. Ce que l'orgueil fait à l'homme. On est devenu vraiment très grand quand on veut devenir plus grand que Dieu. Hein? Tu vois ignorance. C'est comme un enfant qui est né d'un parent. Les parents ont pris soin de lui jusqu'à grandir, trouver un travail. Et maintenant, l'enfant dit qu'il n'a pas le temps de ses parents parce que maintenant il travaille. Et tu vas imaginer ça. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Alors, c'est ces manières-là que nous traitons Dieu. Parce que le Seigneur nous a donné à laisser libre. Donc, on croit être le maître de la vie. Je vais parler de la prière comme je l'avais dit. Quand on parle de la prière, ce n'est pas seulement quand on se met à genoux, ce n'est pas seulement quand on crée le temps là. C'est très important hein, à créer le temps pour le Seigneur, à créer ce moment-là pour parler avec le Seigneur. Quand nous parlons avec nos amis, avec les personnes qui nous aiment, on crée le temps, on parle des heures en heure avec les personnes qui nous aiment, on aime à les écouter, à partager ce qu'on vit. Et qu'est-ce que nous faisons avec le Seigneur qui nous aime? Sans condition. On n'a pas son temps. Il nous a laissé libres et nous, on croit qu'il va courir derrière nous. Non, il nous laisse libres. Mais il veut que nous partagions ce moment-là. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler. Ce que je vais parler est que chaque moment de notre vie peut être un moment de prière. Tout ce que nous faisons peut être prière. Par exemple, Dieu, comment dire, hein? La tâche, le mot tâche, je crois qu'on utilise ça partout, non? La tâche dans ma maison, à balayer une chambre ou bien à balayer le cours. C'est ma tâche, on m'a donné ça. D'habitude, je me lève le matin, je balaye avant d'aller à l'église ou avant d'aller à l'école. Hein? Mais maintenant, je peux faire ça devenir une prière. Seigneur, quand je balaye ces cours, quand je balaye cette chambre, je prie pour ceux qui sont malades. Seigneur, comme je suis en train de préparer ce que je vais manger, c'est moi qui vais manger ou c'est moi-même qui prépare. Seigneur, je prie pour ceux qui n'ont rien mangé. Tu sais ce que cette prière fait? Parce que là où tu ne peux pas arriver, tes prières sont déjà arrivées. Et le Seigneur prend compte de toutes ces prières. Le Seigneur ne néglige pas cette prière que tu pries avec le cœur. Tu as même comme une maman dans la maison. Tu as tes enfants, tu les prépares à manger, tu les prépares à aller à l'école. Tu pries le Seigneur, quand je prépare à manger avec mes enfants, il faut se rappeler de ceux qui changent les foyers sans enfants. Seigneur, comme je les prépare à l'école, il faut se rappeler des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Tu vois la prière que tu fais. Tu es un homme, tu donnes l'argent à ta femme pour préparer, pour faire les choses bien, tu donnes tout ce que tes enfants ont besoin. Il faut prier pour les hommes qui ne peuvent pas donner de manger à leurs enfants. Malgré tout ce qu'ils font, malgré les efforts qu'ils font, ils ne réussissent pas à faire quelque chose pour les familles. Il faut prier pour ces personnes-là. Toi-même qui travailles, tu gagnes ton salaire. Tu ne travailles pas seulement pour gagner le salaire. Seigneur, quand je prépare, avec tous ces efforts que je fais, il faut se rappeler de ceux qui n'ont pas de travail, qui cherchent l'emploi. Ou bien ceux qui ont travaillé beaucoup, mais qui doivent, comment on dit, avoir la promotion. Je ne sais pas pour aller encore. Je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas si je m'explique. Tout ce que nous faisons là peut devenir prière. Tu es en train de caminer, même aller quelque part pour faire quelque chose. Je me rappelle, je présente devant toi ceux qui ne peuvent pas caminer, qui ont le désir d'aller quelque part, mais qui ne peuvent pas. Tu as un ami, une amie avec qui tu peux partager ce que tu dis. Seigneur, je prie pour tous ceux
qui n'ont personne pour qui parler. Tu sais que partager avec quelqu'un, tu dois faire attention. Parce que parfois, tu partages quelqu'un avec quelqu'un, ce que tu vis, ça c'est la fin de ta vie. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne partagent pas. C'est pourquoi tu dois faire attention et prier le Seigneur de te donner quelqu'un avec qui tu peux partager ce que tu es en train de vivre. Parce que si tu ne fais pas attention, tu peux partager avec quelqu'un qui va te faire mourir. Et c'est fini pour toi. Donc, quand tu as trouvé quelqu'un, le Seigneur t'a donné quelqu'un avec qui peut tout partager et cette personne respecte toujours ta dignité. C'est ça même l'amitié. Tu connais mes faiblesses, tu connais mes erreurs, mais tu me respectes toujours. Le problème que nous avons est que parce que tu me connais, parce que tu connais mes erreurs, parce que tu connais mes faiblesses, parce que tu as su déjà des choses que j'ai faites qui ne sont pas bien, je perds le respect devant toi et tu me parles comme tu veux, tu me traites comme tu veux. C'est ça l'humain. Mais quand tu trouves quelqu'un qui te respecte, malgré ce que tu as fait, ce que la vie que tu as vécue dans le passé, tu verras que cette personne est vraiment envoyée de Dieu pour toi. Donc, si toi-même tu as quelqu'un comme ça, il faut prier pour les personnes qui n'ont pas cette opportunité. Toi-même, tu sors, tu reviens. Ce n'est pas parce que tu es saint ou bien sainte, il n'y a pas saint sur terre. C'est seulement le Seigneur t'a donné la grâce. Que tu peux prier aujourd'hui, le Seigneur t'a donné la grâce. Que l'autre ne prie pas ou bien l'autre ne fait pas bien, ce n'est pas parce que tu es une sainte, c'est parce que la grâce t'a donné. Donc, il faut se rappeler de ceux-là qui n'ont pas cette grâce. Il y a tant de personnes qui sont en prison aujourd'hui, qui sont innocentes. Il faut prier pour le Seigneur. Comme moi, je fais ce que je fais va-et-vient dans ma vie. Il faut se rappeler de ceux qui sont en prison. Même aussi ceux qui sont, comment on dit, ceux qui ont commis une erreur ou bien qui ont fait quelque chose qui les a laissés en prison. Il faut prier pour eux. Que tu n'as pas fait ce qu'ils ont fait pour être en prison, ce n'est pas parce que tu es une sainte, un saint, c'est parce que la grâce t'a donné, la grâce ne les a pas donné, c'est pourquoi tu dois prier pour eux. Donc, tous ces exemples que je donne là, c'est pour nous dire qu'il y a tant de manières pour prier. Ce n'est pas seulement quand on s'est mis sur place, ce qui est très important, mais tout ce que nous faisons peut devenir prière. Toi, tu vis avec quelqu'un, tu es en train de servir la personne. Seigneur, comme je suis en train de servir cette personne dans sa maison, il faut se rappeler dans ma maison. Tu dois avoir le cœur pur, être en communion avec le Seigneur, avoir la sympathie des autres. Mais c'est parce que le problème que nous avons, nous ne pensons pas des autres, nous pensons seulement de nous-mêmes. Si je suis bien, ça ne m'importe plus ce que l'autre vit. Ça, ce n'est même pas une vie humaine pour parler de vie chrétienne. Nous qui disons que nous sommes chrétiens, est-ce que ça se voit dans notre vie, notre manière de faire, notre manière d'agir, de parler? Ou bien on parle seulement, on agit seulement. On ne pense même pas ce que les autres savent. Il y a beaucoup de personnes, ce que l'autre vit ne me concerne pas. Tu n'écoutes même pas. Si tu écoutes ce que disent certaines personnes, tu vas te demander, mais cette personne a un cœur, ou bien il vit seulement. Il faut que nous on se rappelle, tout est grâce. Personne ne mérite ce que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. C'est le Seigneur qui a voulu nous donner ça. Donc, il faut que nous on reconnaisse cette grâce que le Seigneur nous a donnée et se rappeler toujours des autres qui n'ont pas la grâce comme nous. Tout est grâce. Mettons tout dans la prière. Malgré tout ce que tu fais, tu vas à l'école. Rappelle-toi de ceux qui ne peuvent pas aller à l'école. Tu manges, rappelle-toi de ceux qui n'ont rien à manger. Tout dort. Il faut avant que tout ne dorme, Seigneur, rappelle-toi de ceux qui ne peuvent pas dormir. Il y a tant de choses pour lesquelles nous devons prier. Donc, il faut que nous actions, nous tournons ça comme une prière, que notre vie devienne une prière. Nos actions deviennent prière. Nos paroles deviennent prière. Et nous verrons comment le Seigneur habitera en nous et fera la vie plus belle pour nous. Que le Seigneur nous aide. Ce n'est pas facile, mais avec sa grâce. Que le Seigneur nous aide vraiment à vivre une vie de prière dans tout ce que nous faisons. À se rappeler des autres dans tout ce que nous faisons. Être consciente de la présence de Dieu en tout ce que nous faisons. Avoir le cœur bon pour les autres. Et nous allons voir que la vie difficile sera plus facile pour nous. Que le Seigneur nous aide. Je vous aime, il faut prier pour moi. Je prie pour vous. Le Saint Jésus-Christ à jamais.